OPT, ADT, sécurité, aéroportuaire, bus et maintenant en direction de la jeunesse et des sports, les grèves s'enchaînent ces derniers mois. Preuve d'un dialogue social qui s'essouffle au Fénois, selon un rapport de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est le dossier de la rédaction, il est signé Esther Cuneo. Des conventions collectives qui remontent à 1986 ou 1975. D'autres inexistantes dans certains secteurs, comme la pêche ou la perliculture. Selon l'état des lieux de l'ANACT, elles mériteraient sans doute d'être dépoussiérées. L'interprofessionnel se limite beaucoup en Polynésie aux conventions collectives, qui prévoient des discussions annuelles sur les salaires, mais qui ne prévoient pas de révision régulière de ces conventions collectives. D'ailleurs, la plupart sont très anciennes, n'ont jamais été révisées depuis très longtemps. Donc au niveau interprofessionnel des conventions collectives, souvent les débats se limitent aux discussions sur les salaires, voire peut-être les classifications, mais très peu sur les conditions de travail. En Polynésie, seul un accord collectif interprofessionnel a abouti. Il a permis de créer le Fonds paritaire de gestion en 2008, une caisse qui a déjà financé la formation de plus de 59 000 salariés. C'est d'ailleurs le seul espace où les partenaires sociaux peuvent négocier sans la présence du gouvernement. On l'a vu d'ailleurs encore avec les conflits récents. La priorité, c'est quand même que le dialogue se fasse au plus près du terrain. Il faut le repositionner, ce dialogue, au plus près des préoccupations des salariés, c'est-à-dire dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a trop de choses qui se passent en dehors du monde réel, il y a trop de choses qui se passent au niveau politique, qui se passent au niveau dit macro, mais en réalité, les sujets, ils sont au niveau le plus proche du terrain, ils sont avec les salariés et les chefs d'entreprise. Et c'est là qu'il y a un gros travail à faire. À défaut de négociations annuelles obligatoires, comme c'est le cas en métropole, c'est la direction du travail, en tant que tierce facilitateur, qui invite chaque année les partenaires sociaux à la table des négociations, mais seulement sur les grilles de salaire. Si les négociations aboutissent à des revalorisations salariales essentielles pour le maintien du pouvoir d'achat, quid des questions d'organisation et de conditions de travail? Nous pensons que tout dépend des sujets. Il y a des sujets comme, si on veut parler du SMIC par exemple, qui ne peut se traiter qu'au niveau territorial. Par contre, dès qu'on va toucher des conditions de travail, dès qu'on va toucher des sujets comme les horaires de travail par exemple, ou comme par exemple le télétravail c'était le cas, nous pensons que ce serait beaucoup plus simple de discuter directement entre partenaires sociaux pour trouver des solutions de manière plus saine et moins conflictuelle que quand le pays est là pour faire une loi de pays. Si certains partenaires sociaux saluent l'appui technique de la direction du travail, d'autres estiment qu'elle aurait du mal à rester neutre. Pour autant, le rapport souligne le rôle essentiel de la direction du travail et sa contribution dans le dénouement de certains conflits, à l'instar de celui dans la sûreté aérienne le mois dernier. Il était évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait une tierce personne qui vienne rétablir un peu ce lien de confiance pour remettre les négociations sur les rails et permettre une sortie satisfaisante aussi bien pour la direction que pour les salariés. Mais le rapport pointe aussi du doigt la fréquence des conflits au niveau du pays, mais également au niveau des entreprises ou des établissements. Moi, j'ai pris mes fonctions en tant que secrétaire générale en 2022. Jusqu'à ce jour, j'ai mené déjà trois grèves, mais c'est jamais de gaieté de cœur, hein, c'est parce que tout simplement le dialogue a été rompu et qu'on n'avait pas d'autre levier que de se faire entendre par un dépôt de préavis de grève. Pas de doute pour Atia et moi, l'écart croissant entre les salaires et le coût de la vie ne peut qu'annoncer de nouvelles mobilisations sur le front social.